de notre boucle australe, nous sommes passés au Mozambique, un pays où nous avons considéré avoir passé des vacances. Entre les pistes et les plages désertiques, bivouaquant la plupart du temps sur les rives de l'océan Indien. Nous y étions au mois d'août, en plein hiver, dans l'hémisphère sud. La bonne période pour observer les baleines à bosse et les voir sauter à l'horizon hors de l'eau, le spectacle était incroyable. Nous n'avons fait que la moitié sud du pays. Le nord étant en conflit, nous avons préféré ne pas y aller. De plus, les taxes de route de la partie nord du Mozambique sont absolument exorbitantes et la traversée se faisait uniquement par convoi, à horaires déterminés et sous escorte militaire. Sur la piste sortant de la plage, nous nous sommes embourbés jusqu'au châssis, dans du sable fin. Heureusement, un local est venu nous donner main forte, sinon nous y serions encore. Même avec un 4x4, cela peut arriver. On nous avait prévenu en avance que le pays était corrompu. Par chance pour nous, quelques mois auparavant, le ministre de l'Intérieur avait fait un discours à ce propos. Nous avons donc été agréablement surpris que personne vienne nous enquiquiner. Sur tout le long, il n'y a eu qu'un policier qui est venu pour tenter de nous extorquer de l'argent. À ce moment-là, nous avons compris que nous ne nous débarrasserons pas d'eux aussi facilement. Papa a enregistré la conversation et leur a dit qu'il allait porter plainte auprès de leur chef et à la brigade anticorruption. Ils sont vite partis. Après tout, dans ce pays, il y a une chasse à la corruption. Merci au gouvernement.
plage, il faut faire un petit détour de quelques kilomètres. Et oui, la route principale se trouve dans les terres. Et pour accéder aux plages, il faut emprunter des pistes pas du tout entretenues. Et pour arriver enfin à certaines plages, il faut passer par là ou les dunes de sable. Mais la vue en valait le détour. Ces longues plages de sable fin d'une eau turquoise où nous passons la quasi-totalité de nos journées. À se baigner, se promener, flâner un peu, papa mitraillait une bonne partie de la journée à prendre en photo ces magnifiques cétacés. S'élancer totalement hors de l'eau pour y retomber en un grand splash, faisant des gerbes d'eau extraordinaires, et ce, toute la journée. Ces créatures marines, qui sont en constant mouvement, passent par le canal du Mozambique pour descendre ou remonter au gré de migration. Les baignades à la mer n'étaient pas ce que maman préférait. Des rouleaux se formaient pas trop loin des côtes et venaient s'écraser sur les berges. Pour moi, c'était génial, mais pas pour maman, qui n'aimait pas ça. Alors, quand nous croisions des piscines naturelles, la première à sortir de maillot de bain, c'était elle. Pour rejoindre les terres. Direction le Swaziland, c'est un petit pays enclavé entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Les baleines à bosse, les rhinos. Arrivé au Ashland Royal National Park, nous avons fait en premier lieu le tour de celui-ci. Sur la piste, nous avons croisé bébé et maman rhino. Pour ne pas les effrayer, nous nous sommes arrêtés et les avons laissés passer. Et les observer une bonne petite demi-heure. À l'heure du déjeuner, nous nous dirigeons vers le rest area pour pique-niquer. Toutes les facilités étaient à disposition. Nous voyons près d'un grillage de barbelés des sièges pour pouvoir observer les animaux passer. À ce moment-là, nous voyons des rhinocéros à moins de 20 mètres de nous. C'était quelque chose d'incroyable. Papa et maman se sont dirigés vers la barrière pour les photographier et les filmer. À cet instant-là, l'un d'eux les a chargés. On nous a informés de ne pas bouger s'ils chargent. C'est ce que papa a fait sans arrêter de les photographier. Malheureusement, nous n'avons pas de vidéo, car maman a couru en sens inverse, ce qui est le contraire de ce qu'il faut faire. Par chance, il s'est arrêté à 5 mètres de papa. Il a gratté le sol et a fait demi-tour et est retourné vers son troupeau. Il a juste montré qu'il était le boss. Ici. Maman a une peur bleue. Durant ce temps, ma sœur et moi étions de l'autre côté du rest area.
passé quelques temps de Ashland Royal National Park, nous sommes allés visiter la réserve de Milwauee. Un endroit où nous avons pu croiser hippos et crocos, qui sont les seuls prédateurs dans ce parc. Il se trouve qu'au lac. À part cet endroit, nous pouvons visiter le parc soit en véhicule, en vélo, à cheval ou à pied. Nous nous sommes fait une petite balade au milieu des antilopes, gnous, zèbres, gazelles. Nous avons marché pour arriver au point culminant de la réserve, pour avoir une vue dégagée sur toute la plaine. De là, les animaux étaient tout petits. Le midi, nous allions au pique-nique area, et où il y avait une piscine. Il nous a pas fallu longtemps pour sortir les maillots et sauter direct dans l'eau, pour se rafraîchir. Avant de quitter le Swaziland, nous aurons fait une halte de 3 jours à proximité d'un barrage pour attendre que le week-end passe et enfin réentrer en Afrique du Sud pour un second séjour de 3 mois. Le Lesotho est un pays enclavé au milieu de l'Afrique du Sud. Nous y sommes entrés par le légendaire Sanipass, un col de montagne très escarpé et dès le début c'est pratiquement infranchissable. Les douaniers qui étaient derrière nous en 4x4 ont dû faire demi-tour tellement la route était boueuse due aux pluies des derniers jours. Des bourbiers sans fin. Heureusement que nous avons un blocage de différentiel et un 4 roues motrices, sans ça on ne passait pas. De toute façon, il est bien indiqué au début de la montée 4x4 uniquement.
Sur la montée, nous avons dû passer des cours d'eau et des cascades. Plus nous grimpions, et plus la route était raide et plus il y avait de brouillard. Quand nous avons atteint le sommet et que la brume s'était dissipée, nous avons pu observer un magnifique paysage du haut de ce sommet. Cette piste fut l'une des pires que nous ayons rencontrées en Afrique du Sud. Nous avons fait le tour du Lesotho par les cols de montagne et la plus haute altitude que nous ayons atteinte est de 3225 mètres, le toit de l'Afrique australe. La beauté du Lesotho restera encore dans nos mémoires, tant pour leurs couleurs qui s'entremêlent entre elles, le rouge ocre des roches qui ponctue le vert intense de la végétation. Ces cascades qui s'écoulent des montagnes donnent une eau limpide et glaciale. Ceci rend le paysage encore plus rayonnant. En plus, le beau temps était au rendez-vous.